Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B comme Bible, un moment où on parle et on échange autour de ce livre merveilleux. Mon invité du jour, il vient d'assez loin, il s'appelle Alphonse Teyabé. Bonjour Alphonse. Bonjour Sylvain. Tu te portes bien? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Voilà, tu as fait un long voyage pour nous rejoindre. Oui, un peu près de 10 heures pour arriver ici à Yverdon. Voilà. Ouais. Et tu as toujours vécu dans ce pays éloigné? Oui, au Cameroun, j'ai vécu un peu dans le nord Cameroun, après vers le sud. Et quelques années, j'ai passé en France pour les études théologiques, revenu encore au Cameroun et reparti aux États-Unis pour les études, pour faire le PhD doctorat. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours. Mais ton pays, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et c'est là où tu te sens bien. Tout à fait, je suis à l'aise chez moi. Ouais, voilà. Un bon pays, en Afrique centrale, c'est le meilleur pays. Ben évidemment. Hein. Et c'est bien d'aimer son pays finalement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais comme occupation principale dans ce pays? D'abord, je suis pasteur, Oui. mais aussi journaliste, parce que je fais dans la radio, dans la télévision. Oui. Et enseignant également, parce que je donne des cours dans des instituts et facultés de théologie. Donc, en grosso modo, voilà un peu ce que je fais. Donc, tu es bien occupé. Tout le temps. Très bien, à 100%. Et la Bible fait partie de tes occupations? Bien sûr, la parole de Dieu est au centre. Ouais, magnifique. Tu la lis? Christocentrique, donc c'est ça. Je lis régulièrement la parole de Dieu et c'est ça qui me nourrit, me fortifie. Et puis, je partage également avec les fidèles, les amis, cette parole qui donne la vie. Donc cette parole, elle n'est pas que pour toi, cette vitamine, tu ne la gardes pas. Non, 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 il faut partager pour que les autres puissent en bénéficier, soit édifiés, soit fortifiés. Oui. Et surtout dans notre contexte actuel, oui. où c'est pas facile de vivre sa foi avec beaucoup de défis, beaucoup de moyens pour nous distraire, nous éloigner de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit au centre pour que nous ne puissions pas nous éloigner ni à gauche ni à droite, être au centre et puis affronter les défis de la vie, de la société. Pourtant, c'est un vieux livre. C'est quand même actuel, ce qui est écrit là-dedans? C'est ça, ça reste actuel. Et on la vit au quotidien, actualisé, ça nous accompagne chaque jour, ça nous nourrit et puis on trouve des ressources pour aller plus loin avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on partage aussi régulièrement avec les autres cette parole, partager quotidiennement. Voilà le secret. Magnifique. Tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est lequel? Oui, c'est le texte de Jean, chapitre 4, le verset 35. Alors, je vais le lire pour vous. Merci. Alors, Jésus leur dit, « Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Jésus, il parle de moisson. Est-ce que c'était un agriculteur? Bon, il choisit toujours les images pour donner un sens à sa parole. Et nous voyons ici que Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses disciples. Ses disciples qui avaient une vision réductrice. Limitée. Limitée. Ouais. Partielle. Partiale. Et peut-être béatement euphorique. Donc, Jésus-Christ leur demande de voir un peu plus loin. C'est ça. D'élever les yeux pour voir les réalités, les défis par rapport à la mission, par rapport à la moisson. Et le message nous est adressé aujourd'hui. Pour qu'on ne soit pas limité, qu'on ne regarde pas à certaines choses, qu'on ne soit pas enfermé sur nous-mêmes, mais de regarder à Jésus-Christ pour croiser le regard de Dieu qui dit je t'instruirai, je te conseillerai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas, pour nous donner de l'avenir, un avenir meilleur, de paix et autres. Et comme je le disais tantôt,
dans un contexte difficile, C'est ça. on a besoin de regarder à Jésus-Christ. Et on voit un peu un texte parallèle où Pierre demande à Jésus si je peux marcher également sur l'eau comme lui. C'est ça. Il s'est mis à marcher sur l'eau. À un moment, il a commencé par douter. Il enlève les yeux sur Jésus pour regarder en bas sur le problème. Oui. Quand on enlève les yeux sur Jésus-Christ, c'est là où on s'éloigne. C'est ça. On s'enfonce jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive, lui tient la main. C'est là où, à nouveau, il regarde sur Jésus-Christ et Jésus-Christ le sort des problèmes, des difficultés et autres. Voilà. Quand on enlève les yeux sur Jésus-Christ, on s'enfonce, on s'éloigne de lui. Il faut lever les yeux vers Jésus-Christ parce qu'il va nous restaurer, il va nous renouveler, il va croiser notre chemin, croiser le regard pour nous soutenir, pour que nous puissions avancer. C'est ça. Et toujours parlant de Pierre, parce que je ne sais pas pourquoi il y a ce parallèle, Oui, où mais... il passe toute une nuit à pêcher, n'ont pas eu de poissons. Oui. Après, Jésus-Christ arrive, il dit, avancez en eau profonde. Il leur donne un ordre. Un ordre. Oui. C'est là encore, il croise un autre regard de Jésus-Christ maintenant dans une autre dimension. Nous avons besoin d'avancer en eau profonde. Ne pas rester là aux abords d'une façon superficielle dans notre marche chrétienne, dans notre marche, être toujours au biberon, autres sur les petites choses et autres. Il faut aller en profondeur avec Dieu. Et on a vu les résultats après, avec les poissons en grande quantité. Il y a des fruits, il y a les résultats. Quand on croise le regard de Dieu, quand on arrive en eau profonde. Dans notre contexte, nous devons aller plus loin avec Dieu pour avoir une moisson plus abondante. Pour revenir à notre texte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La moisson, c'est quoi en fait? C'est quelle moisson qui parle? La moisson, juste le blé. Ce sont les âmes. Les âmes. Ce sont les âmes. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup des âmes qui périssent, qui s'éloignent de Dieu et autres, qui ont besoin. Parfois, cette foule qui a soif. C'est ça. Puisqu'on dit que la moisson, elle est blanche, elle est grande, parce que les gens sont déjà préparés pour recevoir la parole de Dieu. Cette parole qui peut les transformer, qui peut apporter la vie. Beaucoup sont désespérés. Beaucoup passent par des moments difficiles, des maladies, des épreuves. Beaucoup sont inquiets. Il y a des gens qui partent se suicider, ainsi de suite. Il n'y a pas d'espérance. Pourtant, Jésus-Christ est la solution idéale pour nous libérer de tous ces problèmes, pour donner un sens à notre vie. C'est ça. Donc toi, tu prierais pour qu'il y ait plus de pasteurs, plus de missionnaires? Plus d'évangélistes également. C'est le travail que nous faisons. Peut-être on aura le temps de revenir. À travers des médias, à travers la radio, les télévisions et autres, Dieu fait des merveilles pour que l'évangile puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ça multiplie en fait. Ça multiplie justement. Tout ça sont les moyens vraiment qu'il faut mettre en œuvre pour que l'évangile puisse aller plus loin. Parce que Jésus, il n'avait pas de radio, il n'avait pas de télévision, et pourtant... pourtant, il y avait les résultats. C'est ça. Il est venu, si on voit la mission de Jésus-Christ, c'est environ 3 ans. C'est court. C'est court. Mais quel impact! C'est ça. À la fin, il va dire que tout est accompli. Tout est accompli. En ce temps-là, il avait quelques disciples, ainsi de suite, mais il savait que ce qu'il a sémé, c'est ça. Ce qu'il a enseigné, ce qu'il a formé, ça devait aller plus loin. Et on voit la mission, ce qu'il est venu faire en quelques années, 3 ans seulement, et c'est en train de faire des merveilles aujourd'hui. Et dans le contexte, son contexte, la Pax Romana, ainsi de suite et autres, les voies de communication et autres, l'évangile à travers les disciples, la persécution qui est arrivée alors qu'ils étaient seulement enfermés là, il y a eu dispersion. Les gens sont partis un peu partout avec la persécution. L'évangile est parti un peu plus loin. Jusqu'à aujourd'hui, c'est en train d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole, la Bible est aujourd'hui le livre le plus lu, le plus vendu dans le monde, malgré tout. Malgré tout, hein. Oui, malgré tout. Parce que des fois, on les a brûlés, jetés, persécutés. C'est l'Église de Jésus-Christ. Malgré tout, elle continue.
a fait son chemin. Et pourtant, il y a encore une moisson à atteindre. Il y a encore des gens à atteindre. Il y a beaucoup de gens, il y a encore des zones non atteintes par l'évangile. 2000 ans après. Hein. Oui, 2000 ans après, il y a des gens qui ne connaissent pas encore Christ, malgré tous les moyens mis en œuvre, en jeu. Oui. Il faut que Dieu suscite encore plus des ouvriers, parce qu'on a des frontières à affronter C'est ça. avec l'évangile. On a plusieurs frontières, même dans les zones urbaines, dans les zones rurales, des frontières de religion, ainsi de suite, qui ne connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas. Donc nous devons affronter ces frontières-là avec l'évangile pour apporter la transformation. Et puis, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent favoriser ça aujourd'hui avec la nouvelle technologie et autres, la communication, les réseaux sociaux et autres. On peut communiquer ces évangiles et les gens peuvent facilement entendre et se laisser transformer par. Mais par exemple, dans ton pays, au Cameroun, il y a encore des groupes ethniques qui ne sont pas atteints, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas accès à la Bible? Oui, il y a beaucoup. C'est pour cela qu'il y a des agences missionnaires qui sont là pour travailler dans la traduction de la Bible. Il y a plus de 260 ethnies au Cameroun. Et c'est un défi pour traduire la parole de Dieu dans ces différentes langues. Il y a la CIL, il y a Captal, il y a l'Alliance biblique, ils sont en pied d'œuvre. Et il faut assez d'ouvriers justement pour traduire cette parole, parfois en portions ou bien les Bibles entières, pour que toutes ces langues, les gens puissent entendre l'évangile en leurs différentes langues maternelles. C'est ça. Et autres. C'est un grand défi. C'est ça. Bon, il y a des zones très reculées, il y a les Pygmées, il y a les Mbororo, il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Et c'est un défi, il faut aller avec l'évangile au plus loin. Et tu penses que ces gens-là, dans la forêt, dans des endroits reculés, ils ont besoin de ce livre? Ils ont besoin, ils ont soif. Ils ont envie. Oh, ils ont envie. Nous sommes en train de travailler là-dessus, en tant que je suis aussi le secrétaire général de l'Alliance des évangéliques du Cameroun. Et avec les agences et missionnaires, nous sommes en train de travailler justement pour que ces gens-là puissent entendre parler de l'évangile. C'est un grand défi pour nous aujourd'hui. Et que Dieu suscite des missionnaires, des moyens même pour envoyer ceux-là, aller annoncer l'évangile. Et puis je parlais également même des moyens pour la traduction également de l'évangile en différentes langues pour que la parole de Dieu soit annoncée pour tout le monde. Toi, tu as envie de le faire parce que toi-même, tu as été transformé par cette parole? J'ai été transformé par cette parole. Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai bénéficié un peu de cette éducation. Mais c'est à l'âge de 19 ans que j'ai personnellement reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel dans ma chambre. Où j'ai entendu cette voix, comme c'est écrit dans les Saintes Écritures. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je me suis mis à genoux pour pleurer et donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'avais entendu parler de la transformation, c'est que Dieu... Pourtant, j'étais à l'église, mais cette fois-là, c'était d'une façon spéciale, cette voix. Directe que j'ai entendue. Alors, dès ce jour, les choses ont commencé à changer dans ma vie. Et je pouvais voir les résultats et également, et puis, vivre cette parole. J'ai commencé par lire, dès le lendemain, lire déjà, chercher rapidement une bonne Bible, dévorer. Même quand je partais à l'école, c'était dans mon sac. Quand il y a, pendant le temps de récréation, de pause, je pouvais lire un chapitre, 2 chapitres. Je dévorais cette parole qui me transformait. Dieu parlait à travers les passages bibliques que je notais et autres, je faisais un peu, relevais. Et puis, c'est comme ça que j'ai été complètement transformé. Et j'ai commencé par témoigner à mes camarades, aux élèves, transformer dans mon quartier et autres, aller prêcher même dans des endroits hostiles, prier même pour la guérison des personnes. J'ai vu comment Dieu a guéri d'une façon instantanée des personnes, réconcilier les gens.
étant petit même, comment on réconciliait les couples séparés et autres. Dieu nous utilisait à ce qui est vraiment, que son règne descende, même dans les familles, dans les cœurs brisés. On a vu comment ce que le Seigneur a fait. Et puis, par la suite, on a commencé par parcourir les villages, les villes, pour les campagnes d'évangélisation et autres. Et on était débordés pour voir ce que Dieu faisait dans le cœur, la transformation dans les vies, même les jeunes et autres. On a vu d'une façon tangible comment Dieu parlait aux gens, comment Dieu transformait. Donc on était débordés. Même dans des moments de louange, parfois à un moment, on était débordés. Quand on se mettait seulement au niveau de l'église en train de louer, ceux qui passaient étaient touchés par l'évangile, venaient sans qu'on ne leur parle de Jésus-Christ, parce que la puissance de la louange a commencé à agir. Ils venaient en pleurant et en confessant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Ben, merci beaucoup pour ce partage. On sent que la foi, elle est vivante en toi. Amen. Et c'est ce qu'on aimerait dire à chacun de ceux qui nous suivent. La foi, c'est quelque chose d'actuel, c'est quelque chose de vivant. Et la parole de Dieu, la Bible, c'est une bonne vitamine qui va nourrir votre âme, votre corps et toute votre vie. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B.